tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite des jeux de mes vacances. Alors, on va commencer avec la série des 3 Lionscape Tarot que j'aime bien emporter quand je viens ici. Parce que notamment, regardez sur celui-ci, on voit une image d'une étendue d'eau, que ce soit la mer ou un lac, mais en tout cas, ça me reconnecte bien au paysage d'ici et aussi au coloris, puisque généralement, je fais mon tirage du jour, plus ou moins au lever du jour, et que en fait, ces cartes sont très souvent dans les coloris que je vois par la fenêtre au moment où je les fais. Et donc je trouve ça très harmonieux. Regardez, ici, après là c'était un lac, je vous l'avais montré quand j'étais allée au bord du lac. Mais donc je trouve que, par exemple, voilà, ici on a la mer, ici on a encore de l'eau. On est chez les coupes, bien sûr. Et c'est vraiment un jeu... c'est aussi parce que ici, évidemment, quand je suis dans la pièce principalement où je tire les cartes, j'ai vu sur la mer et uniquement sur la mer. Donc, c'est-à-dire que c'est un paysage. Je n'ai pas de bâtiment qui vient se mettre entre la nature et moi, on va dire. Donc, je pense que c'est pour ça aussi que je l'aime bien, que son énergie correspond à l'énergie du lieu où je me trouve. Voilà, je pense que c'est ça. Même si justement, ici, on a des bâtiments, mais on a quand même énormément de paysages. Donc ça, c'était la deuxième génération. Je ne suis pas sûre que j'ai pas tout suivi avec ce jeu. Je pense que j'ai toutes les éditions jusqu'à présent. En tout cas, si la première que je vous ai montrée, la première édition, alors normalement, je les ai tous. J'ai manqué un truc. Et puis la toute dernière édition qui est l'évolution et gold. Donc celle-là, elle est dorée. C'est un jeu que j'aime tellement. Quand je l'avais vu la première fois, mais j'ai eu un véritable coup de cœur pour ce jeu. Parce que il change totalement d'un autre tarot et que ça peut vraiment permettre des choses que les autres ne permettent pas. Regardez-moi cet as de pentacle, s'il n'est pas sublime. Et j'aime beaucoup parce que, par exemple, voilà, pour cet as de pentacle, ça me vient que... vous voyez, l'as de pentacle, c'est l'opportunité matérielle. Normalement, c'est très ancré dans la matière, mais il y en a beaucoup qui le voient surtout du côté financier. Mais les pentacles, c'est la terre. Et donc, c'est aussi la nature. C'est aussi le corps, puis c'est aussi la nature. Et je trouve que cet as de pentacle, il pourrait très bien, dans certains cas, nous rappeler que nos premiers trésors, pour parler comme ça, puisque les pentacles peuvent représenter nos trésors, nos acquis, les choses que l'on a, eh bien, que notre premier trésor, c'est la nature. C'est... que c'est une chance, que c'est un trésor de pouvoir aller se balader
et profiter d'un tel paysage. Donc dans un bois avec un rayon de soleil, avec des fleurs, avec des papillons, avec des animaux. Puis vous voyez là on a en plus des feuilles de trèfle qui figurent les pentacles, mais qui nous donnent quand même aussi une idée de chance. Moi c'est pour ça, je pense que ça me fait penser à ça, la carte. Je l'interprète comme ça globalement avec ces trèfles, parce que le trèfle est quand même un symbole universel de la chance, il faut dire. Alors, j'ai pris aussi, il va y avoir beaucoup de tarot aujourd'hui, le Vision Quest, parce que lui aussi, je trouve que les coloris sont très en lien avec les couleurs que je peux voir ici. Et puis parce que c'est un jeu, j'aime bien qu'il m'accompagne, parce que de temps en temps, c'est celui-là dont j'ai besoin. Vous voyez, regardez par exemple, voilà l'as de la terre. C'est un peu la même idée dans celui-ci. Alors que dans d'autres tarots, c'est plus financier, c'est plus matériel, matérialisme, on va dire. Ici, à nouveau, vous voyez, c'est l'abondance de la nature. Et donc quand je suis ici, eh bien j'aime bien, parce que c'est vraiment je suis vraiment en pleine nature. On peut dire bien que derrière il y a la grande route, hein, attention, hein. Je suis sur une départementale d'un côté, mais voilà. L'autre, c'est vraiment le bord de mer. Et comme j'ai cette chance d'être vraiment sur le bord de mer, je suis assez tranquille, je suis au calme. Je n'ai pas la foule et j'ai vraiment cette impression de reconnexion avec la nature. D'ailleurs, quand je suis ici, j'ai du mal à partir. J'ai rarement envie de m'en aller pour aller même visiter ou faire d'autres choses. Quand je suis ici, j'aime bien de rester ici. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle Aura de Laura Barrière. Je pense qu'il n'est plus disponible. Je ne sais pas si elle en refera. J'ai acheté il y a environ 1 an, peut-être un peu moins, parce que j'avais vu que il allait être en rupture et qu'elle ne comptait pas en refaire. Et que j'avais craqué vraiment sur les illustrations et sur les coloris. Et je lui trouve vraiment une énergie très, très peps, comme ça, très été, vous voyez, grâce aux coloris. Puis voilà, c'est un oracle très général, hein, divinatoire, mais pas que. Il est suffisamment général, que ce soit dans les illustrations ou dans les mots-clés, dans les titres, parce que c'est plus des mots-clés que des titres, justement. Et donc, eh bien, il est suffisamment général pour pouvoir servir un petit peu à tout. Même si le livret vous donne seulement des mots-clés, voilà, ça vous donne juste des mots-clés. Donc, c'est vraiment à vous, après, de faire vos interprétations. Mais j'aime bien ce genre de jeu, parce que ça ne limite pas. Et je dirais même bien que c'est le genre de jeu que je pourrais conseiller à des débutants, parce que, justement, c'est que des mots-clés. Donc, ça travaille surtout par symbolisme, et vous n'avez pas une vision un peu imposée de l'auteur qui, moi en tout cas dans les premiers temps, ça m'empêchait un petit peu de me détacher en fait. Et donc, j'avais l'impression que mes ressentis étaient mauvais parce que je n'arrivais pas aux mêmes conclusions que l'auteur. Mais non, en fait, non. Chacun peut avoir son propre symbolisme, et tant que on met bien ça dans la convention de tirage, avant de tirer les cartes, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai pris aussi avec moi l'oracle de la chamane de Ilsia Hort.
Et je ne m'en sers pas assez de ce jeu. Pourtant, il est magnifique. Voici le dos. À chaque fois que je regarde même juste le dos du petit livret, je me dis, mais pourquoi est-ce que je ne m'en sers pas? Il est magnifique. Et je l'avais pris justement parce que je m'en sers pas assez. Puis je m'étais dit, allez, c'est l'occasion. Et je ne l'ai pas encore sorti. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû l'acheter pour un travail spécifique qui existe déjà, on va dire, comme ça dans l'énergie, mais que je n'ai pas encore eu soit l'occasion, soit l'opportunité, on va dire, de faire parce que le moment n'est pas venu, c'est peut-être pas encore le moment, mais qu'il fallait que je l'ai. Et donc, voilà, je l'ai acheté à ce moment-là. Et puis le Spacious Tarot, eh bien, qui me fait penser un petit peu au Linescape. En fait, j'avais d'abord acheté le Spacious Tarot, parce que je l'avais vu, j'avais craqué dessus. Et quand j'ai vu le Linescape, il m'a fait penser à ça, de par son style graphique, je pense, et de par les coloris. Parce que c'est clair que cette carte-là, elle pourrait être dans le Linescape, par exemple. Et donc, j'aime bien de les avoir quand je suis ici. Ce sont vraiment des jeux qui me reconnectent à la nature. Parce que, voilà, parce qu'on ne voit pas énormément de personnages, parce que on ne voit pas des bâtiments. Après, j'adore les jeux qui sont ancrés dans le quotidien aussi. Et ça dépend des questions. Je veux dire, quand j'ai des questions très terre à terre, oui, bien sûr que j'aime bien de savoir, d'avoir un jeu ancré dans le quotidien. Parce que je vais y trouver des détails qui vont vraiment m'éclairer. Mais quand je fais des tirages qui sont plus introspectifs, plus psychologiques, eh bien j'aime bien d'avoir ce genre de jeu parce que les significations, du coup, les interprétations peuvent être beaucoup plus larges, beaucoup plus ouvertes. J'ai emporté aussi avec moi le Marielle Tarot parce que je voulais faire des tirages un peu plus profonds. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les faire, mais je crois que je vais le faire aujourd'hui. Donc avec son gros livret tout en couleur, mais bien sûr en anglais. Mais bon, justement, ça va être l'occasion. Je vais avoir plus le temps de me pencher sur les cartes. J'ai vraiment envie de le tester parce qu'en réalité, je n'ai encore jamais tiré avec, alors que ça fait quand même maintenant plusieurs mois que je l'ai. Et donc, voilà, il est spécial. Je sais que tout le monde n'accroche pas. Je sais qu'il y en a certains même qui l'ont revendu. Mais je ne sais pas. Moi, il a quelque chose qui m'attire. C'est comme s'il me disait, ce jeu a des choses à te révéler sur toi, sur la vie, sur comment ça fonctionne. Parce que, je sais pas vous, mais moi, depuis toujours, je me pose des questions sur mais comment ça fonctionne exactement la vie, pourquoi on est là, c'est quoi exactement le but, enfin bon, je peux pas exprimer exactement, c'est plutôt comment est-ce que ça fonctionne en fait, la grande question que j'ai au fond de moi. Et donc, voilà, je pense que ce jeu a énormément de choses à me révéler. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais l'utiliser. Et puis, un dernier pour aujourd'hui, c'est le Pastoral Tarot. Les deux derniers coffrets sont tout grands. Donc de Lynn Arrojo et Lisa Hunt, bien sûr, parce que celui-là, tout le monde le connaît. Tout le monde a entendu dire que Lisa Hunt avait fait un nouveau tarot.
Et je pense que tout le monde s'est jeté dessus pour l'avoir avant qu'il ne soit plus disponible. À voir s'il sera traduit celui-là, puisqu'il a quand même été édité chez US Game. Après les derniers, il y a des petits jeux d'elle que j'ai qui n'ont jamais été traduits. Mais bon, ils étaient sortis en petite boîte, je pense, chez US Game. Mais pas les gros coffrets avec le gros bouquin. Et les autres, je pense que les gros coffrets avec les gros bouquins, ils avaient tous été traduits. Bon, on verra. De toute façon, je pense qu'on est nombreux à l'avoir acheté en anglais. Donc, voilà le genre de carte. Et lui, je l'ai pris parce que je lui trouve une énergie très été. D'ailleurs, regardez, on a la plage avec la mer ici. Et puis même ici, vous voyez, on a les vignes avec les raisins dessus. Et moi, l'énergie de la carte, elle ne me fait pas encore trop penser à l'automne, même si il a déjà sa bouteille de vin et son raisin qui a été récolté. Évidemment, on est sur le roi de Pentacle, donc c'est normal qu'on ait ce symbolisme-là. Mais quand je vois le paysage, il me fait beaucoup plus penser à l'été qu'à l'automne. Bien sûr, Lisa a travaillé quand même selon les saisons, je pense. Et donc, fatalement, selon les cartes, on se retrouve plus ou moins dans telle ou telle saison. Mais globalement, on est assez été. Donc, là, les coupes, de nouveau, regardez. 4 de Pentacle, on a les grosses bottes de foin. Bah oui, c'est en été, les grosses bottes de foin. Les récoltes des foins. Bon, alors ici, par exemple, c'est quand même souvent en été, ou en tout cas au printemps, quand il fait déjà beau, qu'on part se balader comme ça en forêt, surtout en t-shirt, hein. Et puis là où on trouve les feuilles comme ça sur les arbres. Bon, bref, je ne vais pas vous détailler toutes les cartes, je crois que vous avez compris. Mais moi, je lui trouve, c'est pour tous des petits détails comme ça, mais que je note au fur et à mesure, en fait. Si vous voulez, quand je l'ai reçu, je me suis dit, waouh, il fait vraiment été. Je l'ai reçu au mois de janvier et je ne l'ai pas du tout utilisé tout de suite. Je crois qu'on était largement au mois d'avril, voire début mai, quand je l'ai commencé à l'utiliser. Parce que, je ne sais pas, il faisait trop penser. Et je ne l'avais pas étudié en détail. Donc, on n'aurait pas pu vous dire, ah bah oui, bah regardez telle carte. Parce que là, je pense que si je le faisais, je pourrais quand même sortir la majorité des cartes quand on regarde les paysages et le raccrocher au printemps, mais déjà bien établi. Parce que regardez l'abondance de fleurs. Ou à l'été, justement. Et donc... voilà, je l'ai pris pour cette raison-là et je vais continuer à l'utiliser encore un peu, je pense. De toute façon, les jeux que je vous montre là, je pense qu'ils vont encore m'accompagner un moment, même quand je serai rentrée. Bon, avec le temps que j'aurai, bien entendu, mais voilà. Je vais quand même, je pense que justement, comme ça va être très chargé au niveau boulot, je pense que je vais pas mal quand même revenir à mes cartes. Parce que ça me fait du bien. Quand c'est très chargé au niveau boulot, comme c'est quand même un peu stressant, j'aime bien, mais c'est stressant. C'est stressant sur le moment. Eh bien, j'aime bien mes cartes. Dans les moments où je suis libre, parce que ça m'aide à me recentrer. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, parce que, comme je vous avais dit, il y avait bien quelque chose de bizarre. On est redescendu en dessous des 500. Mais au moins, je sais que là, c'est des vrais abonnés. Donc, c'est très bien, comme ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.